Dans Sporty News aujourd'hui, les nageurs britanniques jouent les super-héros. Djibril Cissé aime la provocation, le secret autour de la crête de Balotelli dévoilé et Eden Hazard au Festival de Cannes. Les stars de la natation britannique transformées en super-héros. Les nageuses Rebecca Adlington et Kerry-Anne Payne, le plongeur Tom Daley, la capitaine de l'équipe de water-polo Fran Layton, le nageur paralympique Sacha Kindred et la championne de natation synchronisée Katie Dawkins. Ils font partie des plus grands espoirs de médailles aux Jeux Olympiques. Pour demander aux fans britanniques de se mobiliser, ils se sont métamorphosés en super-héros. Aujourd'hui, on a une séance photo pour British Gas. On s'amuse, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Le thème de la séance, c'est les super-héros. Ce matin, on a essayé de prendre de vraies poses de super-héros. Moi, j'étais l'homme qu'on voit voler au loin. Donc c'était plutôt cool de sauter sur le trampoline pour trouver la bonne pose. Une séance photo organisée par leur sponsor British Gas. À 2 mois des Jeux Olympiques, les champions britanniques ont besoin que les fans les soutiennent dans leur préparation pour la plus grande compétition de leur carrière. La quête de l'or olympique passe aussi par là. Djibril Cissé ne fait rien comme tout le monde. Il l'a encore prouvé au soir de la finale de la Ligue des Champions. Alors que sur les réseaux sociaux, tout le monde ne parlait que d'un sujet, le match opposant Chelsea au Bayern Munich, Cissé a décidé de poster des photos de t-shirts de sa marque Mister Lenoir sur son compte Twitter. On connaît le goût de Cissé pour la provocation et ça n'a pas raté. Les photos ont déclenché une petite polémique puisque sur 2 d'entre eux, on retrouve des inscriptions très explicites faisant allusion au sexe et à la drogue. Le joueur des Queen's Park Rangers s'est empressé de calmer la controverse en expliquant qu'il ne s'agissait que de t-shirts et qu'il ne fallait pas prendre cela trop au sérieux. Une opération marketing plutôt réussie pour le joueur français. Nike envoie Mario Balotelli chez le coiffeur. Dans la nouvelle campagne de pub avant l'Euro, l'attaquant de Manchester City n'a pas hésité à se faire filmer avec des coupes de cheveux ridicules. S'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Super Mario, c'est son autodérision. Sous les yeux des joueurs du PSG Mamadou Sakho et Javier Pastore, l'Italien dévoile les secrets de sa célèbre crête. Alors, que voulez-vous? Qu'on se souvienne de moi. Non. Non. Pas mal. Les experts auront reconnu les clins d'œil à d'autres joueurs célèbres aux coupes de cheveux extravagantes. Ronaldinho, Neymar, Valderrama ou encore Ronaldo. Le championnat de France est terminé. Les joueurs peuvent maintenant profiter de leur temps libre. C'est ce qu'a fait Eden Hazard, la star de l'équipe de Lille, en se rendant à Cannes. Rassurez-vous, il n'a pas prévu de s'engager avec le club de la ville. Le Belge est venu monter les marches du Festival de Cannes, accompagné par ses coéquipiers Rio Mavuba et Tullio De Melo. Ce dernier a d'ailleurs posté sur son compte Twitter une photo des 3 compères très chics sur le tapis rouge. En cas de reconversion à l'avenir, ils pourront peut-être s'inspirer d'une ancienne gloire du football français, Dominique Rocheteau. Celui qu'on appelait l'Ange Vert va faire partie du casting de Elle s'en va, un long-métrage français. On lui souhaite autant de réussite dans le cinéma que sur les terrains de foot. Quand on aime, on ne compte pas, c'est bien connu. Et les supporters de la Ligue des Champions sont des fans ultra généreux. C'est ce qu'il ressort d'une étude menée par Mastercard, partenaire principal de la compétition qui sacre les rois du football européen. Ces supporters dépenseraient pas moins de 35 milliards d'euros par an pour combler leur passion. Ce sont de gros consommateurs de télévision, de voyages et de produits dérivés. Premier trou dans le porte-monnaie du fan, les billets de train, d'avion ou tout simplement l'essence, sans compter les chambres d'hôtel. 8,75 milliards d'euros. Deuxième poste dans le budget, l'accès aux chaînes de télévision généralement payantes, environ 7,5 milliards d'euros, soit un 5e des dépenses pour une saison. Et comme le fan est un joueur à sa façon, il parie, parfois gros, 4,5 milliards d'euros. Il dépense autant pour les produits dérivés, casquettes, maillots et autres écharpes. Pour finir, et parce que le fan ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais plus de frites et de bière dans les stades et autour,
2,5 milliards d'euros sont engloutis par le poste alimentation. Rappelons que les joueurs de Chelsea ont gagné 430 000 € pour avoir remporté la Ligue des Champions.